Et il y a ces jours où tu reçois des témoignages, des vécus de certaines personnes qui viennent juste pour sensibiliser, pour attirer l'attention des uns des autres, afin que nous puissions éviter certaines erreurs. Aujourd'hui, notre histoire est un témoignage, l'histoire de Rokia. Je suis Rokia. J'ai un groupe d'amis que j'ai connus sur les réseaux et ensemble, nous organisons beaucoup de choses. Chaque fois qu'une a un événement, les autres sont là pour elle. Et quand c'est l'anniversaire d'une, les autres se chargent d'organiser une fête pour elle. Dans le groupe, on connaît nos dates anniversaires, nos jours anniversaires, nos heures de naissance. L'année là, c'était moi mon anniversaire. Et l'aînée, notre aînée dans le groupe, c'est-à-dire la doyenne, parmi nous 5, nous étions 5 jeunes femmes. Elle a décidé que mon anniversaire se fasse à la plage. Moi, je suis née à minuit 30. C'est à nos heures d'anniversaire, on coupe le gâteau. On va couper le gâteau à la plage à minuit 30. Elle dit oui, ça serait intéressant. Bon, on a accepté. Dress code, tout blanc. Mais moi qui fêtais mon anniversaire, je devais être en blanc et or. Blanc doré. Donc on a accepté. C'est le fun. Nous sommes partis un vendredi soir à la plage. Parce que l'année là, mon anniversaire c'était un samedi. Et arrivé à la plage, franchement, le vendredi soir, on ne s'est pas trop amusé parce qu'on était plus fatigué. On venait du boulot. C'est du boulot que nous sommes partis. Mais samedi, on s'est amusé du matin jusqu'au soir. On s'est baigné, on a dansé. Moi qui étais un peu réticente, non, je me suis retrouvée dans la danse. Tout s'est tellement bien passé. Et à 22h, la doyenne a demandé qu'on aille s'échanger, se mettre dans nos dress code parce que bientôt sera minuit 30. Donc, on est rentré en chambre, se rafraîchit et puis bon, on s'est bien habillé et tout ça. Ils sont venus pour le gâteau. Elles ont dressé un petit buffet à la plage, elles ont fait un feu. Vraiment, c'était très beau. Et à l'heure dite, le gâteau est venu. On a chanté, on a coupé le gâteau. Et elle a fait des choukouya de viande. Bon, je suppose que c'est viande de bœuf. Elle a fait choukouya, il y avait poisson, il y avait toutes sortes de nourriture. Mais ces choukouya là qui étaient tellement bons, j'ai mangé sans excès. On a mangé, on a fêté, on a dansé jusqu'au petit matin, puis on est rentré. Quand on est rentré, il était pratiquement 5 heures du matin. On est entré en chambre se reposer un peu. J'ai fait un cauchemar. C'est comme si j'étais sous l'eau. C'est comme si mon lit était rempli d'eau. C'était bizarre. À mon réveil, je me suis dit, bon, peut-être que c'est la fatigue. On a fini le week-end, nous sommes rentrés sur Abidjan. Tata Moïse, c'était un cauchemar, ce cauchemar. J'ai rêvé d'eau partout. Il suffit que je somnole, je vois lui, il me voit dans l'eau, je ne comprenais pas. Donc j'ai approché la vieille mère, notre doyenne. Elle dit, ah, maman vieille mère, voilà une situation. Depuis qu'on allait à la plage, la même nuit, enfin, au matin, quand on a fini la fête, on allait dormir, voici le rêve que j'ai fait. Je m'étais dit que c'était juste la fatigue. Mais depuis lors, jusqu'aujourd'hui, les mêmes rêves à chaque fois. Elle m'a dit, ah, ce n'est rien, ça va passer. J'ai approché une autre. Elle a dit, ah, faut laisser, la vieille mère va t'expliquer après. Tata Moui. Ja. Les femmes là venaient de m'initier. Dans quoi, je ne sais pas. Elles m'ont initié. Tata Moui, il me suffit de vendre cailloux. J'ai l'argent. Il me suffit de vendre, je ne sais pas, de l'eau. J'ai l'argent. Tout ce que je touche là, ça devient l'argent. Tout ce que je touche, ça devient l'argent. Mais le problème derrière tous les hommes qui m'approchent là, c'est la poisse pour eux. Il faut être DG. Si tu m'approches, c'est la poisse. Tu vas perdre ton poste. Il y en a même là qui sont morts dans ça. Je ne comprenais pas. Au départ, ils m'étaient dit, ah, bon, peut-être que c'est une coïncidence. Les hommes me fuyaient. Quand je suis dans une relation, au bout de quelques mois, sans dire au revoir, la relation s'estompe. Je ne comprenais pas. Après, j'ai commencé à me renseigner. On me dit, fais attention. Tu as posé un acte un jour là. Donc, j'ai commencé à insister auprès de mes copines. Et la vieille m'a fini par craquer pour me dire, il faut laisser, tu es une petite fille ou bien.
On t'a initié notre petit groupe de 5 là. Tu vois comment nous autres là, ça va chez nous. On a tout et tout. Toi, tu es là à la traîne. Il fallait que, hein, donc on t'a initié à la place ce jour. C'était ton anniversaire. Donc, voilà, laisse ça comme ça. Tu auras tout ce que tu veux. Le reste, la foule, on va gérer après. J'ai dit, mais les cauchemars, il me dit, bon, les cauchemars, pour les calmer là, c'est simple. Arrange-toi une fois par mois. Va à la plage. Passe un week-end là-bas. Et puis la nuit, à ton heure de naissance là, c'est-à-dire minuit 30 là, tu te mets en bordure de l'eau et puis tu chantes. Quand tu vas chanter, ça va les calmer. Ils vont venir danser, tu ne les verras pas. Mais ils vont danser, seront heureux. Ça va les calmer, tu vas plus rêver. Il dit, Une fois, j'ai fait. Effectivement, quand j'ai fait ça, les rêves là ont cessé. J'ai fait 2 mois, ça a recommencé, sur reparti, j'ai fait. Donc, une fois par mois, je m'arrangeais à aller. À la plage, je ne peux pas aller seul, je vais avec quelqu'un. Mais quand je vais avec la personne, c'est poisse pour la personne après. C'est ainsi que j'ai rencontré un monsieur qui, lui, est un homme de Dieu. Et quand il a su ça, en fait, je ne lui ai pas dit. Je ne sais pas comment il a su, mais c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Tu vois, il prie beaucoup. Donc, je m'a dit, ah, toi là, tu as besoin de délivrance. Il dit, ça veut dire quoi? Il dit, tu as besoin de délivrance. Il faut dire à tes gens là que moi là, ils ne peuvent rien me faire. J'ai tiqué, mais j'ai banalisé. J'ai fait semblant de banaliser en fait. Après, ma femme, soit il a parlé sérieusement. Il m'a détaillé tout ce que les femmes l'ont fait. Il dit, 1, tu arrêtes de les fréquenter. 2, tu vas faire tout ce que je vais te demander. Donc, bref, il a fait tout ce qu'il pouvait. Il m'a délivré de sa tata mouille. Je ne vois plus d'esprit. Je suis plus obligé d'aller chanter. Le monsieur est aujourd'hui mon époux. Il est avec moi. Tout va très bien. Son travail marche très. Au contraire même, il va de gloire en gloire. Moi aussi, ça va. Il n'y a pas de problème. Je ne les fréquente plus. Je ne les vois plus. Je les ai bloquées toutes. Donc aujourd'hui, là, si je suis venu à toi, c'est parce que j'ai découvert ta chaîne. Je me suis dit, il faut que j'aille partager mon histoire. Ça peut aider. Faites attention sur les réseaux. Faites très attention sur les réseaux. Les groupes d'amis, anniversaire, dress codes, on sort, on mange. Il y a trop de choses derrière. Moi, Rukia, j'en ai fait les frais. Donc aujourd'hui, si je suis venu partager mon histoire, c'est de façon anonyme. Je n'ai pas d'intérêt à venir vous raconter n'importe quoi. On ne se connaît pas. Mais je suis venu partager mon histoire pour vous sensibiliser. Faites attention aux personnes que vous fréquentez, que vous rencontrez sur les réseaux et que vous décidez de fréquenter. Tata Moye, voici mon histoire. Partage-la pour que tout le monde soit informé. Bien, chers Talkers, vous voyez que cette histoire, elle est différente des autres. C'est une confession. J'ai échangé un tout petit peu avec la dame en privé. C'est une dame très sympa, mais bon, malheureusement, elle a rencontré des gens qui, voilà. Moi, je ne peux pas me permettre de juger qui que ce soit, mais je me dis que c'est arrivé, c'est arrivé. Elle a décidé de s'en défaire. Dieu l'a aidée, mais combien de personnes pourraient avoir les moyens de pouvoir s'en sortir ainsi? Donc, faisons attention, c'est ce qu'elle veut dire. Tout simplement, vous savez ce qu'il vous reste à faire chez Talkers. Merci aux abonnés, merci à vous tous qui réagissez. Partagez, mettez les cœurs, commentez, donnez votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de son histoire? Est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose de similaire? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de quelque chose de similaire? Partagez aussi vos expériences avec nous. Et invitez vos amis à s'abonner. Il y a beaucoup d'histoires en attente. Beaucoup d'histoires. Ça met un peu de temps parce que c'est des personnes qui viennent et qui ne veulent pas faire savoir leur identité. Et moi-même, je préfère ça comme ça. Alors, quand c'est comme ça, là, il faut camoufler certaines choses. Il faut résumer parce que c'est de très longues histoires. Il faut les résumer. Il faut camoufler certains indices pour ne pas qu'on puisse les reconnaître. Voyez-vous, sinon, les messages, les histoires, il y en a plein. À très bientôt. Et puis, voilà, on s'attrape.